réélu à la présidence de la FIRIP. Aujourd'hui, nous sommes 160. Nous avons quasiment la totalité de la profession. Donc nous sommes aujourd'hui très clairement l'interlocuteur industriel pour le compte du plan France Très Haut Débit, ce qui était l'objectif initial. Donc objectif rempli. Maintenant, charge à nous de remplir l'objectif pour le compte de nos membres, c'est-à-dire assurer au plan France Très Haut Débit une longue vie. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Pour ma part, je pense qu'il faut intégrer cette problématique comme un réel enjeu pour l'aménagement du territoire, pour le développement de nos collectivités, parce que je suis moi convaincu que la maîtrise de toutes ces informations doit se faire par la collectivité. Pour la métropole, c'est d'être pas seulement la ville qui accueille la cité de l'objet connecté, mais d'être la ville de l'objet connecté. Et donc, dans les capteurs urbains, pour mesurer la pollution de l'air, pour gérer un système d'éclairage intelligent, pour conduire des applications permettant de tester les places de parking qui sont disponibles, pour les coussins connectés dans les EHPAD, pour prévenir les aides-soignantes au fur et à mesure. Il y a effectivement cette ambition très précise de multiplier les usages et d'être, comme on dit, un living lab de ces usages et de ces expérimentations. Et pour ça, il nous faut des partenaires. La FIRIP en est un. Et le fait que le président soit angevin ne gâte évidemment rien. L'élu du Lot est un territoire très rural et la portée des objets connectés n'est pas encore pleinement mesurée. Mais je crois qu'il faut deviner une accélération très forte dans ce domaine, dans la vie quotidienne des gens, même si aujourd'hui ils ne le mesurent pas pleinement. Quel que soit le type de métier, quel que soit l'usage, ça va vraiment se dispatcher dans toute la société, dans toutes ses dimensions. C'est clairement de l'anticipation. Il faut bien savoir que dans ces fameux réseaux d'initiatives publiques, on construit des réseaux pour les 50 prochaines années. Donc on a un devoir absolu d'anticiper. On se doit de construire des réseaux qui ont la capacité d'encaisser les débits que nous utilisons dans 50 ans. Je vous rappelle que grosso modo, l'usage des débits est multiplié par 2 tous les 10 mois à l'heure actuelle. Vous imaginez ce que ça représente, la courbe, elle est exponentielle. On a plusieurs défis, comme je le disais tout à l'heure, l'agence du numérique, c'est un peu, on déploie des réseaux pour faire les rails, on a une locomotive qui s'appelle la French Tech. Ce qui est important, et je pense qu'on y apportera une attention particulière, c'est qu'on sache aussi accrocher les wagons. C'est pour ça qu'on a un troisième pôle qui s'appelle Société numérique et qui vise à ce que l'ensemble de la cité puisse basculer dans le numérique, l'ensemble des citoyens, petites, grandes entreprises, jeunes et vieux, pour que l'ensemble de la population bascule dans cette révolution numérique. Les industriels sont indispensables. C'est avec les entreprises qu'on a finalement inventé des choses, améliorer des choses, apporter de la performance, trouver des solutions techniques qui permettaient d'optimiser les coûts. Et ce que je trouve particulièrement important, c'est que la FIRIP existe et permet de fédérer l'ensemble de ces acteurs, puisque on le sait, on est dans le domaine de l'initiative publique, des initiatives publiques qui viennent de nombreuses collectivités, avec un risque un peu d'émiettement, d'éparpillement, de trop grande diversité des initiatives. Et je pense que c'est extrêmement important, fondamental, qu'il y ait un lieu dans lequel l'ensemble des acteurs industriels puissent échanger pour essayer de donner le maximum de convergence, d'alignement à leurs interventions respectives. La FIRIP nous donne la capacité finalement d'apporter ces moyens de connectivité, en particulier au travers des réseaux. Donc effectivement, la FIRIP est complémentaire de cet enjeu global des objets connectés, d'apporter dans ces zones rurales en particulier toute la connectivité qui est nécessaire pour exploiter toutes ces nouvelles technologies. Si on veut avoir une ambition globale, il faut mesurer que les objets connectés, pour être connectés, ils ont besoin de réseaux. Donc qu'on accueille une fédération qui regroupe les réseaux d'initiatives publiques, c'est une manière d'insister sur l'écosystème global de la filière. Et c'est aussi une façon pour la Cité de l'Objet Connecté de pouvoir participer à son rayonnement, d'inscrire son ambition et de placer des partenariats. On a bien conscience que compte tenu de l'immensité des enjeux qu'il y a autour de cette question économique,
il faut évidemment nouer des ponts, des liens, se connecter au sens propre avec d'autres territoires ou avec d'autres acteurs qui participent à cette révolution économique et digitale. Dans l'avenir, en fait, quand on va avoir des millions, des milliards d'objets, ils vont tous converger comme une sorte d'entonnoir vers des plus gros tuyaux. Donc il va falloir du haut débit pour transférer ces informations cumulées qui vont être un volume assez important vers Internet. Et c'est là où des réseaux de type RIP auront toute leur légitimité et seront nécessaires et voire indispensables. Alors la FIRIP est un acteur indispensable et un partenaire très étroit du plan France Très Débit. Toute la logique de l'agence du numérique, que ce soit sur French Tech ou sur le plan France Très Débit, repose sur une interaction entre des acteurs privés, des acteurs publics. Et avec cette fédération des industriels des RIP, on a un interlocuteur fort et solide sur lequel on peut compter pour construire ces partenariats. C'est effectivement mettre de l'intelligence dans la gestion quotidienne de la ville, dans la gestion de ses transports, de ses déchets, de ses parkings, etc. La Smart City, ça va être justement la capacité à connecter l'ensemble des acteurs de la ville, des humains de la ville. Si on n'est pas uniquement dans des objets désincarnés qui peuvent être connectés, il faut que l'on ait, là encore une fois, les acteurs de la cité, les gens, les citoyens, qui s'impliquent et qui renseignent cette Smart City. Les connecteurs ont besoin d'être renseignés, ils ne peuvent pas uniquement collecter de l'information seuls, et là, c'est là où l'humain a sa place et doit être intégré dans cette révolution numérique. Quand on parle de Smart City, il y a toujours quelque chose de gênant, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a en face des territoires intelligents des territoires bêtes. Il n'y a pas de territoire bête naturellement. Il y a juste des territoires qui seront non communicants. Et c'est bien là la raison d'être des réseaux d'initiative publique, c'est quelque part d'amener du très haut débit le plus loin possible. Parce que l'avantage du très haut débit, c'est que ça vous ramène les services publics chez vous sans avoir besoin de se déplacer. Et au jour où on sait bien que les finances publiques au sens large sont exsangues, bah c'est un bon moyen de faire des économies. Donc c'est ça le smart. Le smart, c'est quoi? C'est tout simplement avoir des réseaux dits intelligents. Mais quand on dit réseau intelligent, c'est juste réseau. Un réseau de télécommunications est par définition intelligent.